bienvenue à ce grand programme d'enseignement et de prière qui a pour thème « Malgré la loi, j'entrerai en possession de mon héritage » car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors nous avons notre deuxième intervenant aujourd'hui, une servante de Dieu ointe, puissante, que j'aime énormément, qui est pour moi comme une mère, le pasteur Maëlys, qui est responsable du ministère Cry and Hope New Life à Edmonton. Elle nous parle aujourd'hui de l'importance de la prière. Vous savez, on va écouter dans nos milieux les gens dire « Pourquoi vous priez beaucoup? Dieu connaît toutes choses. La prière, ce sont les choses des femmes, ce sont les ratés. » J'aimerais dire à quelqu'un d'entrée de jeu que la prière n'est pas réservée à une catégorie de personnes, c'est-à-dire les pasteurs, les serviteurs, les diacres, les femmes. Tout homme est appelé à prier, c'est-à-dire à communier avec son Dieu pour vraiment être conduit, dirigé pas à pas sur la terre afin de vivre une vie heureuse. Alors je nous invite vraiment à suivre cet enseignement. Je prie que l'Esprit de Dieu nous encourage, nous fortifie et nous bénisse tous dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois parmi le peuple de Dieu. La Bible me dit que la joie de l'Éternel est notre force. Nous sommes dans la joie aujourd'hui parce que le Seigneur a permis encore une fois que nous puissions être debout, que nous puissions encore une fois parler de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Esther. Esther a fait elle a fait une déclaration. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Pourquoi est-ce que Esther avait dit cela? Si je dois périr, je périrai. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées dans le livre d'Esther 4, 16. On va lire nos Bibles et puis on va voir ce que la Bible nous dit au sujet de cela. La Bible nous dit ceci, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons le lire. La Bible nous dit, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Malgré la loi. Il dit malgré la loi. Malgré les lois de condamnation de ta famille. Bien-aimé, si tu t'élèves dans la présence de Dieu, bien-aimé, si tu t'élèves en prière, ces lois-là vont tomber. Voilà comment Esther, elle avait fait cette déclaration devant la condamnation du peuple juif. Esther s'est dit, si je dois périr, je périrai malgré la loi. La prière, bien-aimé, c'est s'installer dans la présence de Dieu. Prier, c'est entrer dans les trésors de Dieu, entrer dans les magasins de Dieu, où il y a les trésors de Dieu, pour puiser ces trésors-là, pour s'enrichir et pour avoir de bénédictions. Pas seulement des bénédictions matérielles, mais des bénédictions spirituelles, des bénédictions physiques et dans tous les domaines de nos vies. Bien-aimés, nous venons de lire Esther. Qui était Esther? Esther était une femme juive qui était avec son oncle Mardoché. Esther était au palais du roi Assuérus parce qu'elle avait remplacé la reine Vachi qui avait désobéi au roi. Esther était devenue roi à cette époque-là. Mais à la même époque, il y avait Aman qui voulait que Mardoché se prosterne devant lui, qui voulait que le peuple juif se prosterne devant lui. Au refus de Mardoché et du peuple juif, Aman a fait un complot. Il est allé dans la présence du roi pour demander qu'un édit soit signé, qu'un décret soit signé pour la condamnation du peuple juif. Esther, qui était une femme juive, Esther était une femme déterminée. Esther était une femme courageuse, une femme combattante, une femme profonde dans la prière, une femme qui aimait Dieu, une femme qui honorait Dieu dans tout son être. Elle avait une foi remarquable, une foi audacieuse, cette foi plus forte que la mort, cette foi qui soulève des montagnes. Voilà pourquoi Esther était sortie victorieuse dans cette affaire. Et elle a pu sauver son peuple à cause de sa foi. Le peuple de Dieu était devant un dilemme, était devant le menace. Et Esther avait demandé à son peuple d'aller en prière, de jeûner pendant 3 jours. Nous venons de les lire, elle a dit, jeûner pendant 3 jours et moi aussi je jeûnerai avec mes servantes. À cette époque-là, le roi qui était le mari d'Esther ne connaissait pas la puissance du Dieu d'Esther. La seule chose que le roi connaissait, c'était les lois perses. Ces lois-là qui interdisaient aux personnes de se présenter dans la présence du roi de n'importe
quelle façon. Mais Esther s'était dit, malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Bien-aimé, si tu prends la décision de t'élever aujourd'hui, malgré les problèmes que tu traverses, malgré les condamnations de ta famille, malgré le degré du monde des ténèbres, bien-aimé, si tu prends la décision de t'élever en prière, ces décrets-là vont tomber. Et c'est ce qu'Esther avait fait. Esther, devant cette situation, Esther avait pris un gros risque. Elle avait fait une déclaration de foi et de courage. Et puis, elle est allée en prière. Et elle est allée devant Dieu avec ses pleurs, ses lamentations dans la présence de Dieu. Pourquoi? Elle avait compris qu'elle ne pouvait pas s'appuyer sur sa sagesse, qu'elle ne pouvait pas s'appuyer sur son intelligence, qu'elle ne pouvait pas s'appuyer sur Mardochée ni sur les rois. Mais Esther s'était appuyée sur la puissance de Dieu, sur la sagesse de Dieu, sur la présence de Dieu. Esther savait qu'elle était de la race de Dieu. Cette race-là qui va en guerre. Cette race-là qui va dans les combats et qui rentre victorieuse. Et lorsque Esther, bien-aimée, s'est présentée après 3 jours devant le roi a posé la question à Esther. Qu'as-tu, reine Esther? Que m'avais-tu, reine Esther? Même si tu veux la moitié de mon royaume, je te les donnerai. Ça, bien-aimé, c'est la puissance de la prière. Ça, c'est la force de la prière. Ça montre quelle est la puissance, quelle est la force avec laquelle Esther s'était présentée devant le roi. Bien-aimé dans les seigneurs, aujourd'hui, je vais encourager un bien-aimé. La prière est très importante, bien-aimé, car elle nous permet d'annuler des décrets, d'annuler des condamnations de nos familles, comme cela avait permis à Esther devant le roi Assuérus, qui avait annulé les décrets qu'on avait signés pour la condamnation du peuple juif. La prière, elle nous permet d'ordonner, elle nous permet d'effacer les lois de condamnation établies dans nos familles. Elle nous permet de détruire les malédictions qui sont prononcées jour et nuit dans nos vies. La prière, bien-aimée, elle permet de fermer des portes de malédiction et d'ouvrir des portes de bénédiction. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, qui montera à la montagne de l'Éternel? Nous allons prendre nos Bibles et nous allons les lire. Dans les livres de Psaume 24, 3, la Bible nous dit ceci. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a le main innocente et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, bien-aimé, et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. La miséricorde de Dieu, de son salut, voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent sa face. Qui cherchent la face de qui? Du Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, si tu marches dans la foi, si tu marches dans la crainte de Dieu, et si tu demeures dans la présence de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, c'est aller en profondeur, chercher cette profondeur-là dans la prière, et lorsque tu cherches la profondeur dans la présence de Dieu, elle va t'amener dans une autre profondeur. La Bible me dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que la puissance de la prière, c'est la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.